Bon, ben venez. Alors, on prend ces gros micros-là, comme dans les émissions des années 80. Alors, Juste là. ni le jour plus de sueur, ni de peur, plus jamais, jamais, pour toujours. Plus jamais, plus jamais, Plus jamais, plus jamais. plus jamais. C'est comment dire, c'est le bon début de chanson ça, Valérie. Ça ferait quoi par exemple? Plus jamais, je sais pas, qu'est-ce que je ne te toucherai les pieds, c'est ça? Ah, la chanson, les paroles. Ouais. Non, c'est plus jamais je ne te baiserai les pieds, plus jamais je ne t'embrasserai les yeux, plus jamais je ne toucherai tes cheveux, plus jamais nous ne serons deux. C'est beau, hein. Aïe, 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 quel film. Il a fait tourner les têtes, ce film. Valérie Donzelli et puis Thomas Siemka. C'est vraiment un choc que cette incroyable Notre-Dame. Parce qu'il y a des chansons, il y a de la poésie, il y a de la vie, il y a des personnages absolument attachants tout de suite. Vous êtes... alors, c'est Maude Crayon dans le film. Racontez-nous, Valérie. Maude Crayon est née dans les Vosges, mais elle habite à Paris. Elle est mère de 2 enfants et elle est un peu tiraillée entre 2 ex. Le père de ses enfants et son amour de jeunesse. Et en Ouais. même temps, voilà, Ouais, le là, père on de le ses voit, là. enfants, lui, là. C'est lui, là. Mais Thomas lui, il Siemka. s'incruste encore. Mais bon, il dort dans le canapé. Il dort dans le canapé. Précisons bien les choses. Mais pas que. Qu'il n'y a pas, voilà. Hein, parfois, Et, Ainsi et que- je vous préviens, il se promène souvent à poil. voilà. Il peut se passer des choses. Mais il se passe plein de choses dans ce film, ça n'arrête pas. Oui, c'est un film que j'ai un peu imaginé avec son scénariste comme une tempête, comme un tourbillon que Maude Crayon devait traverser pour pouvoir voilà, se libérer un peu de ses chaînes et avancer dans une route qui est un peu plus la sienne. Et donc, on a essayé de lui mettre beaucoup d'obstacles sur son chemin pour que ce soit propre à la comédie, parce que la comédie, c'est quand même... ça se fabrique avec des problèmes, Ouais. pas avec des, avec des réussites. Donc voilà, on a essayé de lui mettre beaucoup de problèmes qu'elle devait Beaucoup de résoudre. problèmes. Beaucoup de Voilà. problèmes. Mais quel bonheur. Les problèmes, là, dans ce cas-là, c'est super. Regardez Notre-Dame. Le parvis de Notre-Dame, c'est chez vous, pas à l'agence. Je vous paye pas pour vous faire une place au soleil. Tout le monde au boulot, là. Quel con. Non, mais c'est pas des conditions de travail. ça. Bon, alors Thomas, donc ça vous arrive encore de vous incruster chez votre ex? Ouais, Faut l'avouer, hein. Ouais, j'avoue, Hein j'avoue que c'est un peu. Ça m'est arrivé. C'est arrivé, ouais. Et ça m'arrive dans le film, ouais. Ah ouais. Je- Il est incroyable dans le film. Hein. Il est drôle, il est comme Mais Thomas, loufoque. Thomas Siemka, c'est le premier acteur auquel j'ai pensé en écrivant le scénario, puisque je l'avais rencontré, je le connaissais de son travail de théâtre et tout ça, mais je l'avais filmé pour la première fois sur un film que j'avais fait pour les Césars, pour les Espoirs, parce qu'il était nommé pour un film qui était... C'était quel film d'ailleurs? C'était apnée. Apnée, voilà. Et en fait, je l'avais filmé et je m'étais dit, tiens, c'est mon Martial, c'est lui. Et donc, j'ai écrit le film vraiment toujours en pensant à lui. Et d'ailleurs, je lui en ai parlé très tôt. Je crois 1 an et demi ou 2, je sais pas, c'était... et il m'a tout de suite dit oui et tout. C'est Et, vraiment la première personne donc, qui est rentrée tout de dans suite l'aventure. dit oui, c'était Thomas. Hein. Comment Tout de suite l'envie de jouer ce personnage. Hein. Oui, et puis avec Valérie, que je connaissais à travers les films qu'elle a fait. Et ouais, j'aime beaucoup. C'est un personnage, pas un acteur, c'est lapsus, mais un personnage très physique, très burlesque, un peu tatiesque. Et j'aimais beaucoup jouer. Et puis qui vit une petite tragédie, enfin une grande tragédie, une rupture amoureuse, mais à la fois avec de la comédie et donc des obstacles effectivement pour rendre ce personnage touchant et très drôle. Ouais. Et je crois qu'un clown c'est toujours, c'est un peu basique, mais il faut que ce soit aussi un tragédien pour que ce soit vraiment drôle. Ouais. Et donc il y avait de ça dans l'histoire de ce personnage et voilà. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plu. Ce qui est formidable dans ce film, c'est que, évidemment, il y a de la tragédie, évidemment, on parle de choses parfois sérieuses, mais on désamorce tout ça et on rit, au fond, on rit du quotidien, on rit de la vie, on rit de ce personnage que vous êtes, de cette Maude Crayon, Oui. hein, qui est tellement maladroite.
que Oui, tellement... mais C'est c'est vrai que belle. c'est un film en tout cas qu'on avait envie de faire avec beaucoup de joie. Enfin moi en tout cas j'avais envie de le fabriquer dans un truc joyeux et le film je crois qu'on le ressent cette joie qu'il y a eu même sur le travail, et dans l'équipe, sur le tournage. Il y avait quelque chose de... On était heureux en fait de se voir et de travailler ensemble, quoi. Ouais. Ça s'est fédéré autour d'un enthousiasme commun. Ça, c'est Et d'ailleurs, vrai, ça se voit, les hein. personnes que j'ai choisies autour de moi, c'était important pour moi que ce soit des gens bienveillants. Et je crois que toutes les personnes qui ont travaillé sur le film, que ce soit les acteurs, que ce soit les techniciens, tout le monde était... Dans le love. Ouais, oui, ouais. était bienveillant en tout cas, C'est extraordinaire parce avec que une vraie générosité. On ne peut pas raconter toute l'histoire parce qu'il se passe tellement de choses, mais bon, il est question de refaire le parvis de Notre-Dame, et puis bon, d'une certaine manière, parce qu'elle est architecte, hein, elle a Mais- plein d'idées. Hein. En fait, il se passe pas tellement de choses que ça. C'est juste on suit ce personnage de Maud Crayon et qu'une femme, c'est une addition de choses et qu'en fait, elle arrive à un âge où elle a 43 ans. Elle se retrouve à gagner un concours d'architecture par sur un très gros malentendu qu'on ne dévoilera pas. Et donc, cette femme qui a 43 ans, elle a quelques casseroles derrière elle. C'est-à-dire qu'elle a déjà eu plusieurs vies affectives, elle a des enfants, elle a des problèmes avec son patron. Donc, en fait, on suit cette femme chargée de ses casseroles et de toutes les aventures qu'elle va traverser. Donc, effectivement, on a l'impression qu'il s'agit de beaucoup de choses, mais en même temps, c'est quand même l'histoire de Maud Crayon et de tous les personnages chorales autour d'elle, de toutes les histoires qui vont se lier à travers le destin de Maud, parce qu'ils vont se rencontrer, parce que ça gravite autour de Maud. Ouais. Et donc c'est vraiment un film aussi qui est très choral, où il y a toute une panoplie de personnages. Et moi j'aime les acteurs et j'aime écrire des personnages. Et donc le film a été vraiment construit aussi autour de ces personnages. C'est ça, il y a Et autour Virginie de la Ledoyen, famille de Maud, il y a- voilà, il y a autour de la famille de Maud Crayon. Catherine, enfin plein de personnages. Il y a quoi, on disait, il y a du Jacques Tati dans ce que fait Valérie, il y a du Jacques Oui, d'ailleurs, Demy, j'ai beaucoup revu Playtime et tout ça avec le chef opérateur. Il y a des films de Tati que j'ai revus pour le film. C'est vrai que je trouvais ça intéressant de monter un cran au-dessus dans la comédie, à la fois dans le burlesque et en même temps dans la pure comédie de situation, même de jeux de mots, de blagues. Et donc le scénariste avec qui j'ai travaillé a vraiment drivé le film et l'a construit autour de ça, tout en gardant un univers qui m'est propre, un peu freestyle, on va dire. Ouais. Oui, parce qu'on a l'impression que tout peut arriver, tout est possible. Effectivement, on peut se mettre à chanter, il peut y avoir des rêves qui deviennent réalité, on peut tout imaginer à l'image. C'est ça qui est merveilleux. C'est un pouvait monde se passer, merveilleux, c'est un ouais. enchantement ce film. C'est vrai que sur le plateau, c'était un peu ça aussi. Parce que ça, je m'attendais pas à ça. Parce que mais c'est de l'impro et de la fantaisie et Valérie de l'imagination tout le temps pour détourner les situations, inventer quelque chose d'autre pourtant qui était inscrit, qui était écrit dans le scénario, mais qu'elle change à la dernière minute parce qu'elle a une idée soudaine comme ça. Et donc c'était un peu... C'est du bordel, mais précis. Ouais, Et c'est un c'est bordel ça bien que- organisé. c'est ça qui hein. est- Mais c'est ça qui est génial. quand je vous vois là, Valérie, je me dis, vous êtes un peu Maud Crayon. On sent que ce personnage, c'est beaucoup de vous. Mais On qui sent est que- Maud oui, Crayon non, mais Mais on qui sent que est c'est Sur un Maud jeu de Crayon société. Je sens que vous l'aimez profondément. C'est que super c'est- type Ah bah de oui, jeu. je crois que j'adore. C'est une affection pour Ouais. elle. Ça se sent à l'écran. Ah mais j'adore Maud Crayon, j'adore à la fois son côté complètement masochiste qu'elle a de se laisser faire, de pas oser dire non, de pas et en même temps cette espèce de grande force comme ça d'endurer beaucoup de choses et de continuer d'avancer, c'est une force de la nature quoi. Et elle se remet de toutes les situations et j'adore. Ouais, C'est vrai que je l'adore. ouais. C'est un film qui montre la poésie du quotidien, qui transforme le regard qu'on peut porter sur les choses qui nous environnent et le rendre une poésie du merveilleux finalement, dans des choses qui peuvent paraître simples ou La banales. poésie de la quoi. peur Ça, aussi. ça, c'est chouette. Marrant, je pensais pas qu'il y avait de la poésie Oui. dans la peur. Oui, c'est vrai. C'est- C'est un film c'est- qui parle de la peur bien sûr et de la difficulté à rompre. Oui. Et t'en parlais de ça un peu De- C'est un peu parce que mon personnage, c'est un peu toi aussi. Parce que C'est tu es ça. comme 1000 femmes ensemble, comme dirait Duras, Oh là là. mais tu es aussi comme 1000 hommes. Oui. Parce que Martial, je trouve que c'est un peu. Ouais, parce que tu disais que avais, de faire des films, c'était une manière aussi pour toi d'éviter de faire des deuils, comme en amour. Et tu m'avais dit ça. Oui, c'est-à-dire que plus C'est que assez d'éviter joli. de faire des deuils, c'est-à-dire que moi, ma peur, c'est la peur de mourir, comme tout le monde, je pense, mais je trouve que le cinéma,
est un bon remède à ça parce qu'en fait, le cinéma laisse une trace et un peu éternelle. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup touchée quand Notre-Dame a brûlé parce que je me suis dit que finalement, mon film était comme une mémoire de ce qu'elle aura été. Et ça laisse une trace de Notre-Dame qui ne sera plus jamais Notre-Dame. Voilà. C'est vrai. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Thomas, Valérie. Vraiment un choc. Vraiment. Moi, j'ai adoré. Merci. Je suis pas le seul, hein, Merci. parce qu'en plus vous avez chanté à la fin de la Oui, représentation. après, il y avait le ciné-concert. Vous avez dansé. Ouais. C'est merveilleux. Le film de prolongé. Plus jamais. Plus jamais. Je ne te baiserai les pieds, plus jamais. Je ne t'embrasserai les yeux. Merci. Merci Valérie. Merci beaucoup. Merci à Thomas. Bah, merci beaucoup. Bravo Valérie. À bientôt. Revenez me voir à Télé5.